Bonjour, cette seconde vidéo fait suite à une première qui présentait une activité en SVT, niveau collège, fin de cycle 4 plutôt, sur le thème du système nerveux et de l'hygiène de vie. L'objectif était de sensibiliser les jeunes aux dangers de la consommation d'alcool et de drogue. Un scénario présentait un adolescent, on va dire Kylian, environ 14 ans, qui revient d'une petite fête avec des copains, qui rentre en scooter, prend une petite route, roule à 50 km/h et s'aperçoit au bout d'un moment qu'il y a un danger en plein milieu de la route, un peu imprévu, un sanglier. Donc la problématique était de montrer que sans alcool, c'est le scénario 1, sans alcool, donc alcoolémie 0 g par litre de sang, il aurait le temps de s'arrêter. Et dans un second scénario, avec de l'alcool, 0,5 g par litre, ce qui équivaut à environ 2 à 3 verres de bière. Bon, la question de savoir, aura-t-il le temps de s'arrêter avant l'obstacle? Pour cela, des formules mathématiques pas très compliquées pour calculer la distance de réaction, c'est-à-dire celle qui correspond au temps de réaction entre le moment où Kylian voit l'obstacle et freine, puis ajouter à la distance de freinage, dont la formule est donnée ici, pour calculer la distance d'arrêt. Donc on applique la formule, donc distance de réaction, c'est-à-dire la distance parcourue pendant le temps de réaction, qu'on appelle aussi dPTR, et la suivante, 1, c'est le temps de réaction environ une seconde, c'est le temps de réaction moyen pour un adolescent sans alcool, fois 3, fois la vitesse, on a dit 50 km/h, divisé par 10. Ce qui nous fait 3 fois 50, 150 divisé par 10, c'est-à-dire 15 mètres. La distance de freinage est donnée par la formule V vitesse divisé par 10 fois V divisé par 10, le tout divisé par 2. Si on a vu les puissances en mathématiques, on peut donner la formule V divisé par 10 au carré, divisé par 2. Donc V divisé par 10, 50 divisé par 10, 5, 5 fois 5, 25, divisé par 2, 12 mètres 50. On ajoute cette distance à la précédente, 15 plus 12,50, et on obtient 27,5 mètres d'arrêt. C'est suffisant ici pour justifier le non-accident. Pas d'accident. Ouf. On en profite pour appliquer ce qu'on a vu en SVT, à savoir des stimuli de l'environnement, des sons captés par les oreilles, les organes récepteurs, les images de la route ou bien du sanglier perçues par les yeux, et puis les odeurs par le nez. On insistera évidemment sur la vision. Cette étape montre ce qui se passe au niveau de la vision. Donc le sanglier, l'image du sanglier est captée par les récepteurs que sont les yeux. Au fond des yeux, il y a la rétine, tissu contenant de nombreux photorécepteurs capables de transformer la lumière en message nerveux. On profite de l'image pour montrer que l'image du sanglier est retournée, rapetissée, et c'est le cerveau qui rétablira l'image à l'endroit. L'étape suivante, les messages nerveux issus de la rétine sont transmis au nerf optique vers le cerveau jusqu'à la partie occipitale du cortex cérébral qui contient les aires visuelles. Les premières V1 et V2 sont les aires visuelles primaires qui transmettent les messages nerveux vers les
V3, V4, V5, V3 pour les formes, V4 pour la couleur, V5 pour les mouvements. Et on remarque ici qu'il y a deux voies principales. La voie du OU, c'est-à-dire localiser l'obstacle, le sanglier, la distance où il se trouve, savoir s'il est en mouvement. Et la voie du quoi, pour tenter d'identifier l'obstacle en tant qu'objet et animal avec sa forme, ses couleurs. L'étape suivante, c'est l'étape où le conducteur va décider d'arrêter. Donc pour cela, il y a l'aire de la mémoire en lien avec la zone des émotions, puisque là, il va identifier l'obstacle en tant que danger. Et il va falloir donc rapidement prendre une décision. La décision prise, les messages sont envoyés à l'aire de motricité, qui va commander le mouvement, c'est-à-dire par la moelle épinière, les messages nerveux sont transférés jusqu'aux effecteurs, ce sont les muscles de la main qui vont donc pouvoir actionner le frein du véhicule. Et après, la distance de freinage, c'est donc le scooter, le temps mis par le scooter pour freiner. Alors maintenant, dans la deuxième situation, voyons voir avec l'alcool les effets de l'alcool. D'abord les calculs. Donc, on se demande si, voilà, si le scooter va arrêter à temps. Alors, sur les mêmes bases de formules de calcul, ce sont les mêmes, il y a un paramètre qui change, un seul, à savoir le temps de réaction. On se rend compte que, après avoir pris de l'alcool, voire de la drogue, ce temps de réaction augmente. De 1 seconde, il passe à 1,5 secondes, ce qui va augmenter donc la distance de réaction. On prend une calculatrice et 1,5 fois 3 fois 50 divisé par 10 nous donne 22,5 donc pour la distance de réaction. Toujours avec la même vitesse, hein, 50 km/h. Quant à la distance de freinage, elle ne change pas, puisqu'elle est propre au scooter et de son état. Donc c'est le même. Donc 12 mètres 50, on ajoute les deux, 22,50 plus 12,50, et on trouve donc 35 mètres. Et on se rend compte que 35 mètres, voilà, on arrive ici, le stop il est là, et ceci montre bien que c'est insuffisant pour éviter l'obstacle et l'accident a lieu. Moralité, boire ou conduire, il faut choisir. Évidemment, on choisit la conduite. Merci de composer le 18. On rappelle que c'est le numéro d'appel pour les pompiers, pour venir rapidement. Donc voilà la correction. On peut montrer aussi, pour savoir ce qui se passe, alors au niveau du cerveau, voilà, on va zoomer sur le cerveau pour montrer que le temps de réaction a augmenté. Donc là, on a vu en SVT les neurones au niveau cellulaire, au niveau du cortex cérébral, là où se trouvent les corps cellulaires des neurones. Donc les neurones sont chargés de transmettre les messages nerveux rapidement, hein, on rappelle ce sont des signaux électriques, et qu'entre deux neurones, il y a des fentes où les messages nerveux ne passent plus, mais un relais est assuré par des substances chimiques, qu'on appelle aussi neurotransmetteurs. Et on peut encore zoomer sur une synapse, par exemple celle-ci, et montrer le fonctionnement, donc le principe. Des vésicules libèrent des neurotransmetteurs dans la fente, et les neurotransmetteurs sont captés par des récepteurs spécifiques. Et des messages nerveux nouveaux vont se former pour circuler le long du neurone 2. Or, une molécule, une substance chimique telle que l'éthanol, l'alcool ou des drogues vont s'immiscer, par exemple, entre le neurotransmetteur et le récepteur, empêchant donc le neurotransmetteur naturel de se fixer. Et donc cela peut ralentir, c'est pas toujours le cas, mais dans le cas de l'éthanol, ça va ralentir la transmission, d'où le temps de réaction qui augmente, et ainsi l'accident qui se produit. Voilà, et on peut, pour finir, montrer avec une petite animation qui s'appelle Mouse Party. Elle est en anglais, mais elle est très très bien faite. On peut choisir une drogue, on peut choisir l'alcool, et montrer ce qui se passe vraiment au niveau des neurones. Et là, c'est vraiment intéressant.
Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.